Qu'est-ce que la croissance économique pour un pays comme la Côte d'Ivoire? Comment les PME, petites et moyennes entreprises, y contribuent? Ces questions sont au cœur de votre magazine du dimanche. Et pour y répondre, nous sommes avec M. Akepo Jean-Marie, consultant en management et dirigeant d'entreprise. Rebonjour M. Akepo. Bonjour madame. Alors quand on entend parler de croissance, de développement ou d'émergence, on ne sait pas très bien faire la différence entre ces termes. Donc d'entrée de jeu, on va définir ces notions. Alors, on va commencer en fait par définir la notion de croissance en des termes très simples. Alors, pour définir la croissance, il faut dans un premier temps définir le produit intérieur brut. Lui-même, ce produit intérieur brut qui fait donc appel à la notion de valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle valeur ajoutée? En des termes très simples, quand vous regardez par exemple dans votre quartier, le boulanger du quartier, avant de produire le pain qu'il va mettre sur le marché, donc ce pain-là, avant de le produire, il va avoir besoin de farine. Il va avoir besoin de farine, il va avoir besoin d'électricité. Et donc la farine et l'électricité sont ce qu'on va appeler la consommation intermédiaire. Donc cette baguette de pain qu'il va vendre, disons, à 150 francs sur le marché, avant de le produire, avant de produire ce pain-là, la consommation intermédiaire de l'électricité et de la farine, qui lui ont coûté, disons, 100 francs, oui. En faisant la différence entre 150 francs et 100 francs, on a 50 francs qui représentent la valeur ajoutée pour ce producteur-là. À l'échelle d'un pays, donc vous prenez l'ensemble de toutes les entreprises, toutes les PME, toutes les grandes entreprises, et donc vous allez faire la somme de ces valeurs ajoutées-là, et donc obtenir ce qu'on va appeler le produit intérieur brut de ce pays-là. Alors, lorsqu'on regarde ce produit intérieur brut-là, donc d'une année à une autre, nous allons regarder sa progression. Donc, la progression de ce produit intérieur brut-là, ou sa variation, c'est ce qui va constituer ce qu'on appelle la croissance. Donc, il parle de croissance, parle d'entreprise et parle de production d'entreprise. Voilà. Et quand on tient bien compte de cette définition, ça veut dire que toute croissance, à la base de toute croissance, ce sont les petites et moyennes entreprises. Absolument. Alors, ça dépend des pays. Donc, dans des pays à consommation un petit peu intermédiaire, enfin, à revenu moyen ou à revenu faible comme les nôtres, la place des petites et moyennes entreprises est très importante. Les statistiques montrent que, de manière générale, au niveau mondial, on situe ces chiffres-là à 60% du produit intérieur brut. Donc, quand vous prenez le produit intérieur brut d'un pays, de manière générale, on va situer à 60% à peu près la part, en tout cas, des petites et moyennes entreprises dans ce produit intérieur brut. Donc, vous voyez vous-même l'importance des PME dans la vie des nations et dans la production d'un pays, de manière générale. D'accord, nous allons revenir plus en détail sur ce rôle des PME. Mais avant, on va continuer, on va faire la différence entre la croissance que vous venez de définir et puis le développement et aussi l'émergence. D'accord. Alors, quand on parle de croissance, c'est lié au développement, naturellement. Parce qu'on parle de développement économique, derrière ce développement-là, il y a, c'est vrai, d'autres théoriciens ont introduit de nouvelles notions, donc le développement social, le développement durable. Mais là, lorsqu'on regarde la croissance économique en tant que telle, donc le développement aujourd'hui est lié à la croissance économique et donc un peu plus loin aussi donc, à la croissance sociale, au développement social et ainsi de suite. Donc qui parle de développement, en tout cas dans notre nation, va parler de production et va parler de croissance économique. Les deux notions sont fortement liées. Et où est-ce que la Côte d'Ivoire se situe, on va dire? Alors, donc la Côte d'Ivoire, au sortir de la crise, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tissu des PME a été détruit après la crise post-électorale. Et ce qui va se passer, c'est que l'État, au sortir de cette crise-là, va amorcer un ensemble de grands projets, des projets d'infrastructure, des projets, donc vous avez le troisième pont, vous allez avoir les routes, vous allez avoir les infrastructures de télécommunications, tout un ensemble de projets structurants, donc dont l'objectif est de relancer la croissance. Et derrière ces projets d'infrastructure-là, nous allons avoir donc, dans un premier temps, un certain nombre de grandes entreprises et multinationales donc, qui vont être maîtres d'œuvre, donc qui vont piloter ces projets-là, mais ces multinationales-là vont faire appel donc, à des PME locales, dans une certaine mesure, et ça nous allons le voir, nous allons voir les chiffres, des PME locales qui vont contribuer donc, à construire ces infrastructures-là, donc les ponts, les routes, les infrastructures de télécommunications, les infrastructures donc, hospitalières. Et donc, derrière tout ça, nous avons naturellement donc, les PME qui vont agir. D'accord. Et nous allons donc voir vraiment le rôle que jouent les PME dans la croissance économique. C'est dans un reportage signé Patrice Kouakou et commenté par Serge Coléa. La vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent ne peut se concrétiser sans un tissu de petites et moyennes entreprises à PME fortes. Le rôle là, essentiel des PME dans la croissance économique des pays en développement vers l'émergence est incontestable. Cette vision commande de doter le pays d'infrastructures de qualité d'une part et d'autre part d'un tissu dense d'entreprises de biens et de services performants, reflet de la vitalité et de la puissance de l'économie.
L'État devra renforcer les capacités techniques et managériales de gestion et d'organisation des PME. Il s'agit aussi de faciliter l'accès des PME au financement et aux marchés publics et privés. Le maintien des liens de solidarité entre les PME et l'établissement de partenariats gagnant-gagnant s'impose. Au total, il faut mettre en place un mécanisme de promotion de l'entrepreneuriat et l'innovation par l'appui aux entrepreneurs porteurs de projets novateurs, notamment les jeunes et les femmes. Alors, M. Akepo, nous avons entendu plusieurs recommandations dans ce reportage, mais quel est l'état des lieux, on va dire, du domaine des PME en Côte d'Ivoire? Alors, l'état des lieux, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, de manière générale, les PME contribuent à hauteur de 60% donc, dans des pays, donc la faible revenu comme les nôtres, à la création de richesses et donc au produit intérieur brut. Dans notre pays, nous ne sommes pas encore ces chiffres-là. Les derniers chiffres donc, qui ont été donnés par la DGI, donc la Direction générale des impôts, situent autour de 20% la part des PME dans la production de richesses en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous sommes très en dessous donc, de ce qu'on aurait pu attendre de l'apport des PME dans notre économie. Alors naturellement, on ne va pas s'arrêter là parce que des mesures vigoureuses donc, ont été prises par le gouvernement pour donc, juguler donc, les difficultés que nous avons. Les problèmes essentiels que nous avons avec les PME ivoiriennes, c'est un problème, comme vous l'avez dit dans votre reportage, c'est un problème d'accès au financement. Donc ça, c'est le premier problème que nous avons. Nous avons d'autres problèmes qui sont donc l'accès des PME au marché public. Lorsque vous prenez un marché public, la construction d'un pont quand même qui fait plusieurs centaines de milliards, vous n'allez pas donc confier cette infrastructure à une petite entreprise, c'est tout à fait normal. Lorsque vous prenez la construction d'un réseau de télécommunications en fibre optique qui fait des dizaines de milliards donc, de francs CFA, vous n'allez pas les confier à une petite entreprise. Le deuxième problème, c'est que ces financements-là sont apportés par les entreprises, donc maîtres d'œuvre en général. Donc, si vous n'avez pas d'argent pour financer ces projets-là pour l'État, en tout cas pour ce qui est donc des projets de télécommunications ou même les projets hydroélectriques, les financements sont apportés par les entreprises qui portent ces projets-là. Ce qui fait dire que les PME ne sont pas présentes, en tout cas, en première ligne de ces projets-là. Alors, naturellement, il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que les PME soient des fournisseurs donc, de ces grandes entreprises-là. Et ces mécanismes-là, nous pouvons les analyser ensemble et faire des recommandations donc, à la puissance publique pour voir de plus en plus de PME donc, sur les projets d'État. Et donc, un des troisièmes points, en tout cas des PME aujourd'hui, c'est le problème donc, de la gestion. Le problème donc, managérial, donc le problème de renforcement de capacités en gestion des dirigeants de ces entreprises-là. Et puis, nous avons un quatrième problème qui est de manière plus générale, la gouvernance même de ces PME-là, que ces PME-là donnent en réalité donc, des personnes qui peuvent discuter avec la puissance publique pour lui permettre donc de relever les problèmes que les PME rencontrent en vue de leur trouver des solutions au niveau de la puissance publique. Alors, quand on a trouvé ces solutions, on a essayé d'un peu résoudre le problème des PME qui portent, on va dire, la croissance. Comment est-ce que le citoyen lambda ressent cette croissance-là dans son quotidien? Parce qu'on a parlé de croissance à un chiffre, croissance à deux chiffres. Comment l'expliquer de façon très simple? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, qui parle de croissance économique parle d'entreprise. Oui. Ce sont les entreprises qui créent de la croissance. Ce sont des entreprises qui créent de la croissance au travers donc, des marchés que ces entreprises peuvent avoir pour les exécuter. Alors, lorsque vous prenez une entreprise, dans la valeur ajoutée de l'entreprise, les études montrent, grosso modo, que 2/3 de cette valeur ajoutée-là est redistribuée sous forme de salaire aux salariés. Les 1/3 restants vont aller aux apporteurs de capitaux, qui sont les investisseurs, et une partie à l'État sous forme d'impôts sur les sociétés. Alors ces 2/3-là, de la valeur ajoutée créée, va aller sous forme de salaire. Alors, ça veut dire que plus il y a de la croissance, plus il y a de la production. Plus il y a de la production, plus il y a une demande qui est adressée à ces entreprises-là. Et plus il y a de la demande, plus ces entreprises ont des marchés. Je reviens vraiment sur le problème des marchés parce que créer une entreprise, c'est une chose, mais avoir des marchés, les exécuter, en est une autre. D'accord? Donc une fois ces entreprises-là, dans la dynamique, dans la mouvance économique, ces entreprises ont des marchés, elles les exécutent, donc elles reçoivent, donc elles dégagent la valeur ajoutée, et donc elles peuvent distribuer cette valeur ajoutée-là à leurs salariés, et donc les salariés peuvent vivre. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les grands projets aujourd'hui, en réalité, doivent faire l'effort d'inclure davantage
davantage les PME donc, dans la réalisation des grands chantiers d'infrastructures qui sont en cours. Et je pense que l'État est à pied d'œuvre pour justement faire en sorte que ces PME-là puissent participer de manière vigoureuse donc, dans ces grands chantiers-là. Et une fois les PME prennent leur place dans ces grands chantiers-là, à ce moment-là, donc la valeur ajoutée créée est redistribuée et donc les uns et les autres verront donc les fruits de cette valeur ajoutée-là dans les ménages. Il y a un autre point que j'aimerais quand même mentionner, c'est qu'il ne faudrait pas que les Ivoiriens trient le travail. Si vous avez un travail de chauffeur quelque part, allez le prendre parce que sur les chantiers, nous avons besoin de chauffeurs, par exemple. Donc, si vous savez conduire et que vous déposez votre CV quelque part, quand vous donne un poste de chauffeur, allez le faire. Si on vous donne un poste donc, de superviseur sur un chantier, il faut aller le faire. Il ne faudrait pas que souvent les gens disent non mais il fait trop chaud et tout ça, donc on ne peut pas aller superviser des chantiers. Non, parce que c'est là qu'il y a de la croissance, parce qu'au sortir d'une crise comme celle qu'on a connue, la croissance est d'abord mise en œuvre à travers les grands chantiers d'État et les grands chantiers se passent dehors. Et quand on prend des exemples comme les pays asiatiques qui se sont basés sur les PME, on va dire pour atteindre la croissance, est-ce qu'il ne serait pas bon de suivre ces exemples-là? Alors, c'est tout à fait normal. L'exemple que vous prenez, madame, est un exemple essentiel. Il y a un pays que j'aime bien citer en exemple, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud est un pays qui s'est, dans un premier temps, appuyé donc, sur des conglomérats, ce qu'on va appeler les chaebols. Je ne mentionnais pas de nom d'entreprise ici, mais il y a des grands groupes coréens qui exportent aujourd'hui donc, des produits à travers le monde. Mais derrière ces grands groupes, il y a des PME qui travaillent. Et ces PME-là travaillent justement pour apporter donc, leur savoir-faire à ces grands groupes-là qui sont devant, qui sont les maîtres d'œuvre des grands chantiers et des grands projets donc, de l'État la plupart du temps. Et c'est à travers donc, ce couloir, donc, cette transmission et ce multiplicateur de revenus entre les grandes entreprises, donc, les grands maîtres d'œuvre et les PME, que la croissance se crée et qu'elle devient durable et qu'elle devient inclusive. Donc on va dire qu'après la croissance, il y a le développement et puis il y a aussi l'émergence. Mais les pays émergents comme le Brésil, la Russie ou bien la Chine, qu'est-ce qu'ils ont, on va dire, de plus que la Côte d'Ivoire? Quelles sont les étapes que ces pays ont franchies pour arriver aujourd'hui à cette émergence? Alors, la question qui revient souvent, elle est très simple, hein, c'est comment donc, la puissance publique, parce que je reviens beaucoup dessus, parce que dans un pays donc, qui amorce le développement, la place de l'État est assez importante. C'est l'État, c'est la puissance publique qui doit pouvoir faire en sorte, dans les mécanismes qu'ils mettent en place, doit faire en sorte que donc, cette croissance-là puisse redescendre vers les petites et moyennes entreprises en lançant des grands chantiers, en lançant donc, des grands chantiers, donc des chantiers d'infrastructure, hein, en construisant des routes, en construisant des hôpitaux, en construisant des universités. Et donc, c'est à travers tous ces chantiers-là que donc, le travail va redescendre au niveau des populations et donc tout le monde va profiter en réalité de cette croissance-là. Quand on parle de pays comme le Brésil, des pays comme la Russie, il y a un tissu industriel qui est assez fort quand même dans ces pays-là. Aujourd'hui, un pays comme le Brésil fabrique des petits avions qu'ils vendent à travers le monde. Des pays comme la Russie donc, produisent donc, des biens de consommation courante. Alors, l'État doit aller dans le sens de faire en sorte que le tissu industriel ivoirien puisse créer donc des produits qu'on peut exporter dans la sous-région. Je parle de produits de première consommation. Il y a des produits qu'on n'aura pas besoin d'importer. D'ailleurs, on le fait déjà. Hein. Il y a certaines PME, certaines entreprises ivoiriennes qui produisent et qui exportent dans la sous-région. Et l'État doit pouvoir donc, continuer à donner de la dynamique donc, à ces entreprises-là pour qu'elles continuent d'exporter dans la sous-région parce que ça permettra donc, de relancer la croissance et d'aller vers l'émergence donc, vers 2020. D'accord. Donc, cette relance de la croissance, là, on va dire, est liée à l'accès des PME au marché, au grand marché, comme vous dites. Mais comment donc faire pour que ces PME aient accès à ces marchés puisqu'elles n'ont pas les financements nécessaires? Absolument. Alors, l'accès des PME, je reviens dessus, le plus important n'est pas de créer une entreprise. Vous pouvez créer une entreprise, avoir des cartes de visite, les distribuer, mais le plus important derrière, c'est d'avoir des marchés. Absolument. Et les marchés, on peut avoir des marchés au niveau de l'État, d'accord ? On peut avoir des marchés, donc ça c'est ce qu'on appelle l'investissement. Hein. Donc l'État investit dans de grands chantiers et l'investissement donc dans ces grands chantiers-là va créer donc du travail pour les PME. Mais il y a aussi donc la demande des ménages. La demande des ménages, c'est-à-dire que vous et moi, nous avons envie de consommer, nous partons dans un supermarché, nous avons envie de boire du yaourt, mais derrière ce yaourt-là, il y a des entreprises qui travaillent. Donc plus il y aura de la demande au niveau donc, des ménages, plus les entreprises vont produire et plus il y aura de la richesse. Et le troisième facteur, c'est les exportations. Plus il y a des exportations, plus nos produits sont demandés dans d'autres pays,
mieux c'est pour l'économie ivoirienne, mieux c'est pour nos entreprises, nos PME qui vont produire. Donc finalement, derrière, c'est de créer donc des marchés, c'est vraiment que les PME aient accès au marché. Finalement, alors derrière avoir accès au marché, si vous avez un marché, il faut le réaliser, ce marché-là. Alors quand vous avez un marché, voilà, et donc ça nous amène donc à la problématique de l'accès au financement. Et là aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ont des bons de commande, un bon de commande de 100 millions, vous avez besoin de 40 millions pour réaliser ce bon de commande. Là, vous ne trouvez aucune banque sur place pour vous financer ces 40 millions pour réaliser votre bon de commande. Donc vous restez avec votre bon de commande, vous ne réalisez pas le marché et donc vous ne pouvez pas créer de la croissance. L'État doit vraiment faire un effort vraiment important pour promouvoir la création de structures de financement, les structures de financement de nos PME. Et même pour les banques déjà établies, il faudra donc créer un environnement incitatif pour ces banques-là pour pouvoir donner plus facilement de l'argent, nécessairement avec un ensemble de garanties qu'elles vont demander. Mais l'État peut apporter ces garanties-là aux petites et moyennes entreprises qui n'ont pas une petite et moyenne entreprise qui n'a pas 5 ans, 10 ans d'existence, à qui on demande 10 ans de bilan, par exemple, avant de lui faire un prêt de 20 millions, mais elle ne pourra jamais, cette entreprise-là, avoir accès donc, au marché du financement. Donc l'État doit se porter garant donc, de ces entreprises-là en prenant naturellement un certain nombre donc, de précautions. Mais en tout cas, il faudra que l'État fasse un effort important pour pouvoir garantir les prêts à ces entreprises de la part donc, des banques qui existent. Merci Monsieur Jean-Marie Akepo. Je rappelle que vous êtes consultant en management et dirigeant d'entreprise. Avec vous, nous avons parlé de la place des PME dans le développement d'un pays. Et avant de terminer, rappelons que les 8e de finale continuent avec 2 matchs au programme ce dimanche. Pays-Bas, Mexique et Costa Rica, Grèce. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche sur RTI 1.